Hello tout le monde! Alors, j'avais envie depuis très longtemps de vous présenter ma collection de livres de coloriage, mais pas bêtement en vous faisant une étagère, vous montrer les livres, à la limite vous montrer les colos que j'ai fait dedans, et puis juste, voilà quoi, passer vite. J'avais envie de partager avec vous le pourquoi j'ai ces livres, ce qu'ils représentent pour moi, ce que je ressens quand je colorie dedans, et aussi, parce que c'est important, un petit mot sur l'illustrateur ou l'illustratrice si je trouve des informations. Alors aujourd'hui, je vais commencer cette première vidéo par Johanna Basford, parce que c'est la première illustratrice que j'ai trouvé à dessiner en dehors des livres à colorier de chez Action, et je vous avoue que je ne me suis jamais vraiment intéressée à la personne, donc j'ai été voir sur internet et j'ai trouvé sa biographie sur Wikipédia. Donc je vais vous dire en quelques mots ce que j'ai appris sur elle. Déjà, elle est britannique, elle est née en 83, donc moi je suis née en 75, elle a plus l'âge de mon frère que le mien. Elle a fait des études d'art, évidemment. Alors, elle a eu j'ai lu ça, elle a obtenu un Guinness record pour le plus grand dessin réalisé par un individu en créant un immense dessin floral de 501 mètres carrés en 12 heures dans son ancienne école. Donc ça, c'est déjà un fait un petit peu atypique, je trouve, à son actif, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir mettre son art au service de défis tels que celui-là. Évidemment, elle a créé des livres à coloriage que l'on connaît toutes. Ensuite, ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'elle a eu des contrats commerciaux avec Sony, Nike, Tate Modern et Starbucks, donc elle a dessiné pour eux. Elle a aussi travaillé avec une application de iPhone et avec un fabricant de céramique en 2008 pour illustrer de la vaisselle. Elle fait aussi des expositions et elle a conçu des papiers peints lumineux imprimés à l'aide d'encre spéciale sensible aux ultraviolets. Voilà un peu tout ce qu'elle a fait dans sa vie d'illustratrice. Elle a évidemment un grand nombre de livres à son actif, parce qu'en plus des livres à colorier, elle fait aussi des livres style tout dessiné comme Johanna Basford, ou les agendas à colorier de Johanna Basford, et j'en passe. Je regarde vite fait. 30 jours pour créer comme Johanna Basford, évidemment. Mais ceux-là, je ne les ai pas pris parce que mon but dans la vie n'est pas de dessiner, mais bien de colorier. Voilà, ceci étant dit, vous avez un petit aperçu de la personne. Maintenant, je vais vous montrer ces livres dans l'ordre chronologique. Je les ai reclassés dans leur ordre de parution. Et je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait dedans et ceux que j'ai envie de faire aussi. Ou ceux qui ne m'inspirent pas du tout, ou les trucs que j'aime moins, mais que je garde quand même, parce que Johanna Basford, je fais la collection de cette illustratrice. J'essaye d'avoir tous ses ouvrages. Et je n'aime pas forcément tout, surtout dans les premiers livres. Ici, vous avez en premier, je vais remonter un tout petit peu le téléphone, parce que j'aime bien être assise quand je vous fais des vidéos. Oui, du coup, vous n'avez plus un bon cadrage. Je fais ce que je peux, hein, mais vu que je ne coupe pas mes vidéos, vous avez tout en direct live. C'est parfait. La vraie vie, comme dirait l'autre. Voilà, comme ça, vous avez plus ou moins le livre. Mon tapis, mon beau tapis pour cacher la misère en dessous. Et je commence par son tout premier livre, c'est Jardin secret. Alors moi je l'avais en version souple comme tous mes autres livres, mais celui-là je l'ai trouvé dans une grande surface chez moi. Donc j'habite en Belgique, et en Belgique des grandes surfaces style Coral et Grand Carrefour ont très souvent un très beau rayon d'art-thérapie, de coloriage. Donc j'avais trouvé celui-là, je l'avais tout de suite pris, et j'ai revendu mon jardin secret que j'avais dans l'autre version. J'avais pas encore fait de coloriage dedans. Ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est le côté
Je dois déjà me rasseoir. Bon, j'espère que vous serez cadré. Je peux jeter un petit coup d'œil au cadrage, mais normalement ça devrait aller. Le côté mandala et détente, simplicité des illustrations, ça j'aime beaucoup. Hop. Les objets à trouver, ma foi, beaucoup moins. J'ai jamais trop joué à ce jeu-là. Voilà, une double page pour commencer, qui en soi est simplissime. Hein, c'est des... Ça a l'air chargé, mais les tiges sont très fines, les fleurs sont très très bien définies. C'est une très jolie page à faire qu'on peut tout à fait traiter comme un mandala, qu'on peut faire en aplat de couleurs. Il n'y a aucune règle en fait dans ces dessins. C'est ça que j'aime bien. On peut faire des trucs très recherchés et on peut aussi faire des trucs simplissimes. Ce genre de mandala, si, moi j'aime beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. Encore une double page. Mandala, papier peint, vous appelez ça comme vous voulez, avec un hibou et puis la continuité des feuilles sur l'autre page. C'est pas mon livre préféré d'elle, hein, loin de là. Alors ce que j'aime moins, c'est l'initiative qu'elle a pris, dessiner des chenilles et des chrysalides et des papillons. J'ai pas assez confiance en moi. Et je n'aime pas non plus mêler le scrap. Vous verrez, j'ai quand même fait des essais dans ces livres, mais j'ai du mal à mélanger le scrap et le coloriage. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire personnellement. Je préfère faire du scrap ou de l'art journal d'un côté et du coloriage de l'autre. Ici, c'est la même chose. Hein. C'est le fait d'avoir des écritures comme ça, des directives un peu comme des jeux au milieu de son colo, ça ne me plaît pas plus que ça. Celui-ci, je pense bien le faire à ma sauce, l'idée a déjà été prise, hein, mais pour faire un genre de Pac-Man, pour le Pac au Pac-Up de Panoramimix, je verrai soit je fais celui-là, soit je trouve une autre idée, parce que l'idée a déjà été prise et je ne voudrais pas... Mais bon, je ne voudrais pas qu'on pense que je recopie, n'est-ce pas? Ici aussi, on peut continuer à dessiner, mais je vous dis, c'est pas... Dans ce livre-là, c'est ça qui me plaît moins. Si ça se trouve, j'ai même fait aucun colo dedans, mais je voulais absolument l'avoir pour ma collection. Vous voyez, moi, ce genre de page-là, j'aime bien, parce que j'aime bien... Contrairement à beaucoup de personnes, j'aime bien colorier de petits éléments. Ça me fait plaisir. Je ne recherche pas une grande zone pour faire des dégradés. Au contraire, moi, les grandes zones, ça m'angoisse, c'est un peu fort. Ça me stresse, c'est un peu fort aussi. C'est des mots un peu moins que ça, mais ça me dérange une grande zone parce que si je dois la travailler au crayon, j'arriverai pas à faire correctement les choses pour qu'il y ait des pas de démarcation entre les couleurs et tout ça. Que travailler sur des petites zones comme ça, moi j'aime bien. Ça me détend et puis on peut le faire en plusieurs fois. Un dessin comme ça aussi, moi j'aime bien, des petites zones. C'est quelque chose qui ne me fait pas, qui ne me dérange pas du tout en fait. Et je vous dis ça, et dans ce livre-là, j'ai fait jusqu'à présent aucun colo, mais c'est vrai, j'aime bien. Maintenant, j'ai une tellement grosse collection que je vais dans plein d'autres livres, évidemment. Hop. Celui-là, il pourrait convenir pour le challenge des saisons avec les oiseaux. Je comprends tout à fait que ce livre, particulièrement de Johanna Basford, ne plaise pas à tout le monde, de par le fait qu'il est très typé mandala. Et je vois qu'il est taché, mais c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai fait un colo dedans. Voilà. Et j'ai taché l'autre côté, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouverais bien un moyen de rattraper. Donc, j'avais fait ce colo, mais c'était pour un colo bac, mais je ne sais plus du tout quelle période et quelle lettre. Normalement, dans chaque livre, il y a au moins un colo de fait. Encore un labyrinthe. Ben oui, j'avais pensé c'était le plus simple. J'avais vraiment, quand elle a proposé ce défi-là de mettre en scène un jeu vidéo, ben j'avais tout de suite pensé au labyrinthe qu'il y a dans ce livre, mais l'idée a déjà été prise. C'est pas grave, je vais demander à mon geek de Marie si je peux pas trouver une autre idée.
Celui-là, il est très très beau. Hein. Le pan, ouais, j'ai envie aussi de le colorier. Hop. Et voilà, à la fin, vous avez le petit récap des colos. Ça, c'est le premier livre. Alors, dans le Forêt enchantée qui est du même acabit, hein, c'est peut-être plus des animaux. Donc, toujours le petit jeu de trouver les objets parmi les colos. Une sorte de petite carte qui pourrait être très amusante à faire au final. Le style change un peu, moins mandala, un petit peu plus élaboré dans la recherche d'illustration. Une belle double page d'arbre. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit pile poil le même style que le premier livre qu'on a vu. Beaucoup de petits détails, un champignon, des feuilles de chêne, des fleurs, des oiseaux. Et de nouveau, c'est à... Dans ces livres à Johanna Basford, on peut y mettre beaucoup de soi, en fait. Elle laisse énormément de place à notre propre créativité. Je trouve que tout n'est pas figé dans une illustration hyper complexe qui laisse très peu de place à autre chose que de la technique. Vous voyez, chez elle, on peut vraiment s'essayer. En plus, c'est des livres marabout, donc le papier n'est pas totalement dégueulasse. Et on peut vraiment s'amuser. Je crois que c'est son but aussi, hein, dans ces illustrations. On peut s'amuser autour de ces coloriages, faire des choses complètement décalées, faire du monochrome, faire beaucoup d'expériences en fait. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont possibles dans les livres de Johanna Basford. À mon sens, hein, tout ce que je dis évidemment n'est que mon point de vue personnel et mon rapport à moi, mon ressenti à moi par rapport à ces livres de colo, quoi. Ici, une magnifique grande double page. Quand on y pense, c'est vraiment... c'est des colos qui sont pas... ils peuvent être expédiés au feutre en 1 heure de temps, même pas. Et on peut rechercher des effets, de la technique, des fondus, du rendu, un fond. Tout est possible, en fait. On peut rajouter des choses. Hein, pour celles qui aiment le colo scrap, les livres de Johanna Basford s'y prêtent absolument. En même temps, je recheck les livres et je me rends compte qu'il y a des thèmes pour le pack ou pas cap. Ici, on a un très bel animal du printemps. Ça, j'aime beaucoup aussi, moi. Ce genre, elle en fait beaucoup des illustrations comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Ça, je sais moins comment l'aborder, en fait. C'est pas que je suis moins fan, mais je sais moins comment l'aborder. Ça fait longtemps que je n'ai plus feuilleté le livre de la forêt. Et je dois dire, je vous avoue très honnêtement que je les ai tous pour ma collection, mais que je vais essentiellement dans ces derniers livres, en fait. Mais moi, je redécouvre des choses intéressantes, quoi. Vraiment, ça, j'adore. C'est toujours gai de refeuilleter un livre, je trouve. C'est aussi... Oh, celle-là, elle est belle. C'est aussi chouette de feuilleter ces livres que de les colorier, pour moi. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, hein, c'est du blabla, mais vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo tout le temps parce que ces illustrations, pour la plupart, j'imagine que vous les connaissez. Donc on peut. Et alors ici où elle a fait une fresque sur 4 pages de 2 doubles dragons, je ne suis pas certaine de les colorier un jour, mais il est dans le livre. Donc ça, c'était le Forêt enchantée. Et donc, dans le Forêt enchantée, nous avons remarqué que je n'ai fait aucun coloriage. L'océan, c'est quoi? Océan perdu, non, je sais plus. Océan des merveilles, peut-être, je ne sais plus. Je l'ai eu d'occasion, celui-là sur Vinted en version, donc, je pense, espagnole. Vérone, c'est italien. Non, c'est italienne, en version italienne.
Et je pense que je n'ai fait aucun coloriage dedans. Donc comme je vous l'ai dit, le jardin secret, c'est son premier en termes de création de livres de colo. Ensuite, c'est d'année en année. Et pourtant, celui-là, je le trouve qui se rapproche plus du jardin secret. Je trouve le forêt enchantée plus élaboré en quelque sorte. Alors ici, c'est un petit peu à la façon de Mili Marotta, mais on n'est pas obligé de remplir tous les traits. On peut dépasser ça et colorier ce poisson comme si il était vide et puis refaire quelques petits ombrages. Rien ne nous empêche de dépasser le trait qu'elle nous fait. Tous les petits poissons, sacré challenge. Déjà repérer s'il y en a les mêmes, et oui, je vois qu'il y a les mêmes. Donc on pourrait faire une sorte d'harmonie. Là aussi, il y a les deux mêmes. Oui, bah écoutez, je meuble cette vidéo comme je peux. Les pirates. Les fonds aquatiques, j'ai toujours du mal parce que pour moi, dans mon esprit, un fond aquatique, c'est bleu. C'est pas la couleur des coraux, la couleur des poissons et tout ça. L'eau n'est pas transparente. Et au plus on s'enfonce dans l'océan, au plus il fait sombre. Et les couleurs sont donc sombres. Et donc j'ai beaucoup de mal à aborder ces coloriages-là en tant que tels. Et en les faisant naturellement avec toutes sortes de couleurs. Et je pense que c'est un peu ça qui me bloque sur tous les coloriages à thème aquatique. Je n'ai pas colorié dedans, j'en suis sûre. Je vais un peu plus vite pour que cette vidéo ne dure pas non plus. Il y en a des chouettes hein, qu'on peut même faire au stylo gel sans du tout se prendre la tête. Parce que à quoi bon se prendre la tête? Le colo, c'est censé être quelque chose qui nous détend, qui nous extrait de notre monde de stress et d'angoisse. Et de déception aussi, parce qu'on vit dans un mood un petit peu anxiogène hein, dans la société pour l'instant, dans le monde en général. Et donc se réfugier dans des colos simples, sans prise de tête, pour se faire du bien en fait. Se détendre et se faire du bien, c'est pas mal. Ici, elle propose d'achever les dessins qu'elle a commencé elle-même à faire ou pas. Et voilà pour le océan. Bon, c'est pas mon préféré. Dans le Noël féerique, je sais que j'en ai fait au moins 2. Donc, j'ai fait... Alors ici, on a souvent le dessin que sur un côté, donc on peut travailler au feutre à alcool. Voilà, j'ai fait un essai de colo scrap. On ne peut pas dire que j'ai pas essayé, mais je n'arrive pas à fondre les deux genres. En plus, j'ai été tellement pressée de tester, de coller des trucs dessus que j'ai même pas fait le fond. Alors que j'aurais pu rendre ça encore bien plus attractif. Ici, si on a deux fonds comme ça, c'est parce qu'ici, on a une double page. Voilà, tout simplement. Belle petite maison pain d'épices avec des bonbons. Voilà mon deuxième coloriage. J'ai une toute petite déception. J'arrive pas à inclure le cristal dans le colo parce que j'ai voulu le faire vert. Je ne sais pas pourquoi. J'en avais marre à ce moment-là de faire des cristaux bleus. Mais c'est un iceberg quoi. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit vert. Et du coup je suis un tout petit peu déçue par ça parce qu'il ne s'intègre pas dans le colo en fait. Il y a le colo qui a une tonalité de couleur et puis ce gros machin qui arrive et qui est complètement décalé du reste. C'est dommage parce que c'était pas mal dans l'ensemble, mais j'aime tous mes colos, hein, vous le savez. Un petit mandala de Noël, bien sympathique. Les petits casse-noisettes. Ah oui, j'ai fait une autre page ici qui m'a pris une éternité, mais j'ai adoré la faire. Encore un petit mandala. Ici, on a une double page de maison enneigée ou de maison en pain d'épices. Hein. On peut se le dire aussi avec plein de glaçage au sucre. Et j'ai fait cette page-là pour un colobac.
Elle m'a pris du temps, je dois bien l'avouer. Mais qu'est-ce que j'ai aimé la faire. Franchement, je me suis beaucoup amusée à la faire. Et j'adore le rendu. Je trouve que mon harmonie de couleur, elle est belle. Je suis pas partie dans n'importe quoi. J'ai fait le fond avec de l'acrylique en feutre pour faire ressortir les bonbons et les biscuits. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette page. Celle-ci un peu moins à cause du fond. J'ai du mal avec l'aquarelle. J'ai essayé d'abord l'aquarelle, ça fait des taches. J'ai retravaillé avec des pastels secs par-dessus pour essayer de faire ressortir les choses. Mais le fond est un petit peu brouillon, on va dire. Mais vu que pour moi le mieux est l'ennemi du bien, je m'arrête souvent. J'abandonne peut-être un peu trop vite pour essayer de rattraper mes fonds. Mais j'aime bien l'oiseau et les cadeaux. Je l'avais fait au feutre à alcool, celui-là. Et je pense que pour les autres, c'est tout. Ah non, j'en ai encore fait un, décidément. Dans celui de Noël, j'ai été fort inspirée. J'ai adoré faire celui-là et je le trouve super beau. Je l'ai fait au feutre à alcool, j'ai essayé de faire des ombrages. Et j'ai plus ou moins réussi quand même. Hein. Et puis j'ai fait mon fond brique comme ça. J'ai vraiment bien aimé le faire. Hop. Oh, la cheminée, elle est belle. Vivement Noël, hein, les gars. Je dis ça. Vous allez me prendre pour une folle. Le monde des fleurs. Si j'ai colorié dedans. Alors, on termine ici avec de nouveau une double page comme ça en poster. Et aussi ici, une double page pleine de petits détails. Un petit colo bonus. Ça, j'aime beaucoup, moi. C'est des choses que j'aime beaucoup colorier. Oh, le beau papillon aussi pour le pack ou pas cap. Bon, des fleurs pour le pack ou pas cap aussi. Hein, vous en avez à fond. Vu que c'est le thème du livre. Tiens. Là, vous pouvez vraiment vous amuser. Hein. Regardez-moi ça. Et il y a moyen, elles sont grandes assez pour faire de beaux effets. Version mandala, version cadre, avec différentes superpositions, on va dire, que vous pouvez faire. Très jolie aussi, celle-là. Celle-là, je la ferai à l'aquarelle, sans hésiter. Des grandes zones comme ça. J'aime bien faire au moins le début à l'aquarelle. Ou alors, vous avez ça, beaucoup plus minutieux, à faire au feutre ou au stylo gel, ça peut être très amusant aussi. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre juste une partie, faire des ronds par exemple, et ne prendre qu'un petit peu à mettre en valeur et mettre tout le reste en gris, pourquoi pas, et ça fait ressortir certains éléments du colo. Tout est possible. Moi, ça, j'aime bien aussi, ce genre de colo avec plein de petits détails. Moi, j'adore ça. Franchement, c'est le genre de colo que j'aime bien. Vous verrez dans un autre de ces livres, j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai fait celle-ci. Alors, c'était juste l'étagère posée sur la page. J'ai essayé de lui faire un effet de profondeur en mettant un plancher et en essayant de faire un mur un petit peu tapissé comme ça. J'ai bien aimé le faire aussi, ce colo-là. Je vous dis, moi j'aime bien les petites choses comme ça ne me dérange vraiment pas. De colorier des petits trucs détaillés. Hop. Regardez, celui-là, il est beau. Si vous aimez colorier de la nature avec un beau bac en bois. C'est tout joli. Ici aussi, c'est des petits cadres où chaque chose, comme une étagère géante, ça aussi c'est très beau avec des oiseaux. C'est des oiseaux du paradis, hein, ça. Celui-ci aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Toutes sortes de petites fleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts chez elle et c'est
Enfin, je la trouve hyper inspirante, quoi. Jungle magique. Alors, jungle magique, vous avez aussi bien des doubles pages que des couronnes avec des feuilles plus tropicales, hein, évidemment. Hop. Très joli aussi, ça. Des perroquets. Ça aussi, c'est joli. Même un mandala comme ça, moi j'aime bien. Je suis fan de mandala. Je vous ferai une vidéo aussi du même style. Je vais essayer de faire régulièrement ce genre de vidéo. Pour vous passer mes livres, mais aussi ce que je ressens par rapport à ces livres. Quoi. Pas juste vous les montrer, vous dire que j'ai ça. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai fait ce coloriage, cette double page dans ce livre. Il y a déjà un petit temps. Ah ben, je l'ai fait il y a 5 ans. Il y a 2 ans, j'ai colorié ça. Et je voulais pas faire de l'eau bleue parce que dans la jungle, l'eau n'est pas bleue. Elle est souvent brune, boueuse. Ah, j'avais mis un marque-page. J'avais sûrement dans un colo-bac l'envie de faire un colo et je ne l'ai pas fait finalement. Oui, vous êtes toujours centré, ça va. Des oiseaux, en veux-tu, en voilà. Des colibris, des toucans. Enfin, c'est peut-être pas des toucans, mais si. Et là, un grand toucan. Un beau tigre, okapi. Caméléon. Et là, il y a une grenouille. Oh, il est beau aussi, celui-là. J'aime bien les maisons. Moi, j'aime bien aussi colorier les maisons. Je suis un peu anti-mode. Enfin, non, pas anti-mode, anti-courant. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis contre-courant. Je suis à contre-courant. On commence dans mes livres pépites, ceux qu'elle a fait que j'aime vraiment beaucoup. La Maison des Secrets. Alors ça, quand je l'ai vu, je suis tombée en amour devant juste la couverture et celle qui colorie dedans. Vous faites des trucs impressionnants de magnificence. C'est magnifique ce que vous faites. Donc là, on est plus dans du réalisme, moins dans du mandala. Mais on est toujours dans des petits objets. Hein. C'est vraiment la patte de Johanna Basford, c'est les petits objets. J'ai réalisé ce mandala couture pour un colo-bac. Cette double page, je l'ai faite au feutre. Ouais, c'est du feutre, du stylo gel et le fond à l'encre dorée, tout simplement. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire, hein, bizarrement, vous voyez. Hop. Celui-ci, j'ai fait aussi pour un colo-bac. J'aime bien ces couleurs. Celui-là, j'adorerais le faire. Je l'ai vu interpréter plusieurs fois, mais je ne me sens pas encore à la hauteur, on va dire. Celui-là aussi, j'ai trop hâte. Les ruches, j'adore les ruches. Alors, j'ai fait aussi celui-ci. C'était aussi pour un colo-bac. La plupart de mes colos, depuis plus de 6 mois, c'est pour les colo-bacs d'Ergona. Ça m'inspire vraiment, ça me fait aller dans mes livres. Et alors, l'interprétation de cette page-là par les coloristes, magnifique. Il y a vraiment des pépites, quoi. Encore un petit mandala. Moi, si c'est rond, c'est un mandala. Parce qu'un mandala, c'est un motif répétitif. Donc ici, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un mandala. Mais c'est façon mandala, on va dire. Un peu le même style que j'ai déjà fait. Le boudoir ici, comme il est beau. C'est magnifique. Hein, bon, je suis un peu moins fan de colorier des fringues. Ça, c'est un truc... Et la nourriture, je suis pas trop fan non plus. Ça, c'est un duo que j'ai fait avec ma meilleure amie. Je vous ai dit dans un tag hein, que c'était mes moments préférés. C'est quand on fait des duos toutes les deux. Et celui-là, on l'avait fait à deux. Je l'avais fait au Inktense.
et au crayon aquarellable en grande partie. J'avais pris énormément de plaisir à le faire. Celui-là, je le garde. Ah oui, je dois... Ouais, c'est pour le pack ou pas cap, ça. Des bonbons et des gâteaux, des sucreries. Hop. Et ça, c'est celui que j'avais fait en duo avec Nadège de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona pour Halloween. On avait fait ça en duo toutes les deux. Je me suis complètement lâchée sur le fond, n'est-ce pas? Mais... Sorry pour l'interruption. J'avais un SMS de ma fille. Donc, je disais, je me suis complètement lâchée sur le fond. J'ai pas été sage du tout. J'ai fait des tests, des essais. J'ai repris, j'ai repris. Finalement, ça va. Mais je dois vraiment m'améliorer sur les fonds. Je fais pas des fonds, je clash. Très joli aussi. J'aime vraiment bien ces dessins, quoi. Il y a tellement de petites choses à regarder partout. C'est trop bien. C'est trop bien. Les instruments de musique. Ça, c'est trop bien. Un pot de fleurs, une salle de bain dans le pot de fleurs. Et en plus, il y a la plante dans la salle de bain. C'est trop bien. Donc, celui-là. Ensuite, mes mondes rêvés, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. D'ailleurs, je me demande si je ne me suis pas trompée dans la... Ouais. Les mondes rêvés, il vient avant la maison des secrets. La maison des secrets, il vient donc après les mondes rêvés. Vous avez suivi? Très très beau aussi, hein. Vous voyez ce genre de choses, j'aime beaucoup. J'ai colorié dedans aussi. Peut-être un petit peu moins que dans la maison des secrets. Mais, ah, mais celui-là aussi, il est bien pour le pack ou pas cap. Puis il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a des cannes, des sucettes. Mais il y en a moins quand même que dans l'autre. J'ai fait 7 insectes. De nouveau, le fond est beaucoup plus présent que je n'aurais voulu. Mais je l'aime quand même bien. Il est très vibrant. Et j'avais fait des ailes de fou malade. Vous voyez les ailes? Je sais plus du tout comment j'avais réussi à arriver à ce niveau-là. Mais je trouve mes ailes super belles en fait. Ensuite, j'ai fait cette maison que j'ai bien aimée aussi. Le tipi, il est très beau aussi. Ça, c'est des colos qu'on peut faire comme on veut, mais moi, j'aurais envie de les faire hyper réalistes, quoi. Donc, il faudrait que je fasse des recherches pour trouver les espèces d'oiseaux que c'est. Hop. Je rêve de la faire, celle-là. Je vais bientôt y venir. Cette double page là aussi, je l'aime bien. Enfin, on peut la traiter comme une double page ou pas en fait. On n'est pas obligé. Que de beauté, que de beauté. Alors ça c'est un encours que j'avais fait pour Pourquoi j'ai fait cet encours là? C'était pour le colobac de Nadège du mois passé pour la lettre D, dessert, ou E entre... Non, c'était la lettre E, entremets. Et finalement, j'ai trouvé autre chose. J'ai eu la flemme, en fait, et j'ai fait un mystère à la place avec un gâteau, et j'ai dit entremets. Mais du coup, j'ai celle-là que j'avais commencé. Je trouvais l'idée des cadres sympa, et je dois la finir, quoi. Je suis pas pressée. Les encours, ça ne me dérange plus trop. J'avais fait celle-ci de cette manière avec des... Enfin, j'ai pas besoin de vous rapprocher, sinon vous voyez pas tout. Mais avec... j'avais mis du washi tape très fin. Et j'avais fait pour chaque maison une ambiance en rajoutant des tamponnages à chaque fois. Vu que je fais... Là, on peut dire que c'est une forme de colo scrap pour moi. Parce que j'ai pas fait de collage ni de stickers. Mais
j'ai rajouté par exemple ici la lune, ici les feuillages et le... non, pas le réverbère, les feuillages. Ici, j'avais rajouté le vol des oiseaux, l'arbre en fond et l'herbe. Ici, vous avez la branche avec l'oiseau et les deux petits chats et même les barrières. Ici, vous avez de la verdure devant la maison. Ici aussi, vous avez de la verdure dessus et devant la maison. Là, je l'avais fait version Halloween avec le chat, les citrouilles et les chauves-souris. Ici, de nouveau, de la verdure. Là, c'était la lune ici que j'avais fait. Ici, j'avais tamponné la forêt derrière et les arbres. Ici, j'avais tamponné la pluie et les feuillages devant. Ici, la branche de cerisier du Japon. De nouveau, une maison version Halloween avec des tombes devant, le petit chat. Et ici, j'avais carrément fait un kayakiste avec la petite fille qui saute pour lui dire bonjour, des mouettes. Et ici, j'avais rien rajouté en tamponnage. J'avais juste fait un ciel. Et il est pas mal en fait, mon ciel. Version nuit comme ça. Nickel, nickel. Bon, mon fondu lumineux, il est un petit peu tranché. Hein, mais c'était vraiment au tout début que je coloriais ça. Et j'ai fait celle-là à côté. Et pour la petite histoire, ici, j'ai mis du fluo sur une plaque en plexi. Et avec une brosse, je suis venue faire comme ça avec des stabilos, en fait, des fluos tout simples. J'aurais pas dû faire mon fond dans les mêmes tons. Et j'ai collé aussi... ah oui, tiens, un autre essai de colo scrap. J'ai collé du washi tape pour les ballons. Et les petites étoiles, c'est aussi du collage. J'avais coupé ça dans des dies en métal sur du papier doré et je les avais collés. Voilà, donc je fais quand même du colo scrap. La meuf qui dit qu'elle n'arrive pas à faire les trucs, elle les fait quand même. Sérieux. Raconte que des bêtises, celle-ci. Ça aussi, c'était pour un colobac, c'était pour dessiner une yourte par Y. On est bien d'accord, c'est un chapiteau, mais moi j'avais dit que c'était une yourte. Voilà. On arrive au bout de celui-ci. Hop. Ensuite, elle a fait les petites victoires. Donc, il est en petit format. Et le but de ce livre est de prendre 5 minutes, quand on n'a que 5 minutes, et de colorier un petit élément, une petite chose dans ce livre. Et c'est hyper varié. Il y a de tout. Et de nouveau, j'ai vu des filles qui illustraient ça de manière folle. Hein, qui font des trucs de folie. Très, très, très belles. Très travaillées. C'est pas parce que c'est simple comme dessin ou petit format qu'on peut pas faire des trucs de fou. Hein. Moi, j'ai fait celui-là que j'adore. Je l'ai fait pour le challenge des saisons de panneaux de ce trimestre-ci. Je suis hyper fan de mon colo. J'ai pris du temps, j'ai fait les dégradés, j'ai cherché l'harmonie des couleurs. Ce mois-ci, je fais beaucoup ça. Je prends du temps, j'essaye de faire quelque chose de... J'en ai envie, en fait. Ça, j'avais fait parce que je savais pas du tout comment les colorier. Il fallait, c'est pour un colobac aussi, il fallait un nom d'illustrateur par J ou B. Et j'ai fait Johanna Basfort et celui-ci aussi pour ce mois-ci, c'est Johanna Basfort puisque c'est J, une des deux lettres. Là, c'est aussi un encours pour Cupcake le mois dernier et je ne l'ai pas fait mais je vais le continuer. Je voulais tester dedans les crayons Action que j'ai acheté, les avec. Donc j'avais fait un début sur le premier, ça marchait très très bien. Donc on va continuer ça. Hein. J'ai fait aussi celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez toujours. On va pas louper le dernier colo. Ah bah si, c'était la fin. Et le tout dernier dans lequel je n'ai pas encore été, je ne pense pas, non, mais que j'adore, c'est le monde magique.
Il est très 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 beau aussi. Et il n'y a plus comme dans le monde des fleurs, les choses où on doit compléter nous-mêmes les dessins, mais il y a toujours des styles mandala. Ça, c'est clairement un style mandala. Ou des feuilles qu'on peut appeler papier peint. Ça, je pense qu'elle laisse cette option-là parce que ça fait partie de sa vision du coloriage et de la mise en couleur chez elle. Et donc, si elle a des fans, bah, évidemment, elle a des fans aussi pour ça. Mais elle s'est vachement ouverte sur des univers qui sont uniques, propres à elle, uniques, simples à aborder, vraiment simples à aborder, des traits très bien définis, des fonds à faire avec une créativité unique, mais énormément d'ouverture, quoi. Il y a toutes sortes, c'est magnifique. Moi, je trouve qu'elle est complète, en fait. C'est une artiste complète, c'est ça. Elle fait de la simplicité, mais aussi, malgré malgré son trait très net, très défini, qui rend des images très lisibles, eh bien, il peut aussi y avoir de la complexité, de la diversité, des grandes surfaces, des coloriages très complets. Quand elle fait des doubles pages... ça peut vraiment être très complet. Et j'aime beaucoup ça. Ah, ça c'est pas mal non plus pour... les jeux vidéo, faudrait que je réfléchisse, mais je crois qu'il y a un jeu vidéo comme ça avec des... Ben oui, Candy Crush. Est-ce que ce n'est pas un jeu vidéo, Candy Crush? Je vais réfléchir à ça et lui soumettre l'idée aussi. Enfin, il faut transformer le colo, donc il faudrait que je fasse une grille, c'est pas trop mon délire. Trop beau, trop beau. Ça, je l'ai dans plein de livres, la Maison Tortue, de plein de façons différentes, de plein de versions. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, je vous ai fait le tour de mes Johanna Basford aujourd'hui. Je vous ai expliqué ce que j'aimais chez elle, ce que j'aimais un peu moins, s'il y a des critiques à faire, ma foi. Pour les prochaines fois, ce genre de vidéo, déjà dites-moi si ça vous plaît, parce que ça prend un certain temps de feuilleter tous les livres. Il y a peut-être quelques temps morts dans la vidéo. Je blablate, évidemment, c'est ce que je fais plus ou moins de mieux, hein, blablater. Je vous parle de mes expériences, de mes ressentis, je vous montre mes coloriages. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment je fais mes coloriages, avec quel matériel, que ça soit un peu moins revue d'illustration et un peu plus explication de comment je colorie. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. La meilleure façon pour moi de m'améliorer, c'est de faire aussi en fonction de vos suggestions, de vos idées, de vos demandes aussi, si vous êtes débutante, nouvelle sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas non seulement à donner votre avis de manière bienveillante et constructive, et de poser des questions. J'essaierai toujours d'y répondre aussi complètement que possible. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent moment de coloriage, et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous!